Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça y est, enfin on y est. Cette semaine, les championnats du monde de biathlon à Oberhof vont enfin commencer. Ça fait des mois qu'on attend ça. Et pour l'occasion, j'ai envie de vous faire une vidéo de présentation assez générale des mondiaux pendant quelques minutes. Vous parler un peu d'histoire, des grandes statistiques à retenir des championnats du monde. Et évidemment, vous parler des mondiaux qui vont prendre place à Oberhof, du site, du programme et des grandes questions auxquelles il va falloir répondre pendant 2 semaines. On est parti. Et donc je vous propose de commencer avec un petit peu d'histoire, puisque les mondiaux de biathlon sont relativement vieux quand même, ils ont commencé en 1958, mais seulement chez les hommes. C'était en Autriche, à Seefeld, et il y avait seulement 2 épreuves, l'individuel, épreuve historique du biathlon, et l'individuel par équipe, qui était en fait la somme des temps d'athlètes d'une même nation, pour donner une course supplémentaire. Cet individuel par équipe, elle est très vite remplacée par le relais en 1965, donc on a 2 épreuves différentes. Et puis en 1974, une deuxième épreuve individuelle arrive, c'est le sprint, 10 ans avant le début des mondiaux chez les femmes également, en 1984. Pour l'anecdote, de 1984 à 1988, hommes et femmes faisaient leurs mondiaux sur des sites différents. Tout va s'accélérer à la fin du siècle avec l'arrivée de la poursuite et de la mass start en 1997 et 1999, puis il y a l'introduction du relais mix bien sûr en 2005 qui va d'ailleurs pendant 5 ans se dérouler à part des autres épreuves des championnats du monde, et puis à partir de 2010 il se déroulera au même moment, et enfin en 2019 on rajoute le relais mixte simple et on a l'ensemble des épreuves qui vont avoir lieu cette année. Cette année, justement en 2023, c'est le site d'Oberhof en Allemagne qui va accueillir les 58e mondiaux de biathlon pour la 2e fois de son histoire. La première fois, c'était en 2004, des mondiaux qui étaient placés sur le signe des Poiré, puisque d'un côté, on avait Raphaël Poiré qui avait fait 3 médailles d'or, et de l'autre, sa compagne, Liv Grete Poiré, donc norvégienne, qui avait fait également 3 médailles d'or. Voilà, 6 médailles d'or sur 8 possibles pour la famille Poiré, c'était assez incroyable. Et donc j'en profite pour vous faire le programme bien sûr des championnats du monde qui vont commencer le mercredi 8 février avec le relais mixte. On enchaînera ensuite avec les sprints féminins le vendredi et masculins le samedi. Dimanche, superbe journée au programme avec les 2 poursuites. On reprend ensuite le mardi 14 février avec l'individuel homme, suivi de l'individuel femme le mercredi. Jeudi, c'est relais mixte simple. Le vendredi, repos, et en week-end de malade derrière les 2 relais le samedi, bien sûr les 2 mass start pour conclure ces championnats du monde le dimanche. Le site d'Oberhof, il est assez particulier pour 2 raisons principales. La première, c'est la météo, qui est souvent très capricieuse sur le site d'Oberhof, à en croire les nombreux tweets de Martin Fourcade, notamment depuis qu'il a pris sa retraite. Entre vent, brouillard, neige, pluie, les conditions de tir sont souvent très difficiles et changeantes. Et de l'autre, on est sur une piste qui est très difficile au niveau physique, puisque j'ai repris les temps, par exemple, de la saison dernière en sprint, on est toujours sur la même distance, peu importe le site. Et chez les femmes, on a 2-3 minutes de plus en temps de course à Oberhof par rapport à toutes les autres courses de la saison. Et chez les hommes, si on enlève le site d'Orfliesen, on a le même constat, 2-3 minutes de plus à Oberhof pour faire un sprint que sur l'ensemble des autres sites de la saison. Et ça implique peut-être plus de surprises à Oberhof que sur les autres sites, mais a priori non, et je vous renvoie à un article de mon ami Sarah du Café Crème Sport qui avait étudié le sujet justement la saison dernière, je vous le mets dans la description. Et cette année, pour l'occasion, Oberhof a décidé de faire peau neuve, puisque la région plus le gouvernement allemand ont quand même investi 30 millions d'euros pour refaire tout le stade, également proposer de nouvelles pistes et investir un peu dans les énergies renouvelables. On est maintenant sur un stade qui a 16 500 places, avec une seconde tribune qui fait 2000 places, et également 11 000 places sur les pistes. On attend près de 160 000 personnes sur les 2 semaines à Oberhof. C'est un énorme investissement, mais c'était un site qu'on avait plutôt besoin, et les mondiaux, c'était une bonne excuse pour le faire. Du côté de la météo, on risque d'avoir des surprises comme chaque année, mais ce qu'il faut noter par contre, c'est qu'on a plein de neige et qu'on aura donc des mondiaux dans un environnement totalement blanc, et ça fait plaisir parce que on se posait un petit peu la question en début de saison s'il y aurait assez de neige à Oberhof. Finalement, il a bien neigé au mois de janvier, on aura des mondiaux magnifiques. Allez, maintenant c'est l'instant statistique historique autour des mondiaux avec pas mal de noms qu'on va retrouver. Qui sont les plus grands biathlètes de l'histoire au championnat du monde et qui peut potentiellement les rejoindre cette année? Si on regarde d'abord le nombre de médailles d'or individuelles, chez les hommes, c'est Olainar Bjørndalen et Martin Fourcade qui sont loin devant avec 11 médailles d'or devant Raphaël Poiré à 7. Un certain Johannes Bö est déjà à 4 et vu sa forme du moment, il pourrait potentiellement remonter très vite dans la hiérarchie. Chez les femmes, on a une triplette de légendes devant bien sûr avec Liv Grete Poiré, Magdalena Forsberg et Magdalena Neuner. Dorothea Virer est la seule à se présenter dans ce top avec 3 victoires déjà, il pourrait potentiellement monter vu sa forme du moment. Au niveau des médailles en comptant les relais, bien sûr, gros avantage à
Ola Einar Bjørndalen avec 45 médailles dont 20 en or. Si Martin Fourcade est deuxième pour l'instant, il risque de perdre même sa place sur le podium avec Johannes et Tarjei Bø qui grâce au relais devraient sûrement aller chercher la deuxième et la troisième place de ce podium. Chez les dames, c'est Magdalena Neuner qui est en tête avec 12 médailles d'or et 17 médailles au total, mais on va sûrement assister à un passage de témoin puisqu'on a Marte Holzboe-Reuseland qui est seulement à une médaille d'or derrière dans ce classement et qui devrait sûrement récupérer au moins une voire deux avec les relais. Au niveau des nations, bien sûr, c'est la Norvège qui est loin devant en termes de médailles et la France reste quand même une des plus grandes nations de biathlon en étant à la 4e place. Je vous parlais de Liv Grete Poiré et de Raphaël Poiré en 2004 qui ont réussi l'exploit de remporter 3 titres individuels sur 4 courses. Il faut savoir qu'aucun biathlète n'a réussi à remporter les 4 titres individuels. Par contre, on en a d'autres quand même qui ont réussi à remporter 3 médailles d'or. Chez les femmes, on a l'Ukrainienne Zubrilova qui a réussi l'exploit en 1999. Et chez les hommes, je vous ai parlé de Raphaël Poiré en 2004, et bien on a 2 monstres qui ont réussi à le faire même 2 fois. Martin Fourcade, bien sûr, 2012 et 2016, et Ola Einar Bjørndalen, 2005 et 2009. Et justement, cette année, parmi les grandes questions qu'on peut se poser pour ces mondiaux de Boroff, eh bien, il y a celle autour de Johannes. Est-ce qu'il est capable de réaliser pareil exploit, 3 titres sur 4 courses, voire mieux, de remporter les 4 titres individuels? Ça fait partie des grandes questions pour moi, et la réponse est potentiellement oui. Hâte de voir s'il va trouver des adversaires pendant cette semaine, mais c'est vrai que sur le papier, il a l'air vraiment au-dessus. Parmi les autres grandes questions qu'on peut se poser, c'est qui va remporter les médailles chez les femmes. Il y a une densité de niveau qui est assez incroyable. J'ai rarement été autant excité avant des mondiaux, en tout cas côté femmes, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de diversité en termes de niveau, que ce soit sur le tir ou sur les skis. Une autre question assez intéressante, ça va être Lampic, la Slovène. Est-ce qu'elle va être capable de tenir sur une course à 4 tirs et de jouer potentiellement la médaille vu son niveau de ski? Et évidemment, il y a les Français, bien sûr. C'est d'un côté, on a les filles qui semblent en pleine possession de leurs moyens et qui vont sûrement jouer la médaille sur chaque course. Chez les hommes, on peut se poser la question, est-ce que les Français, notamment Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, vont être capables de retrouver un petit peu les ingrédients qui ont fait leur succès sur les saisons précédentes et pour aller chercher pas mal de médailles. Il y a d'autres questions qui ont été répondues récemment, et notamment au niveau des listes de sélection pour les mondiaux. On connaissait déjà la plupart des listes, mais il restait quelques petites incertitudes. Les 2 dernières qui étaient pour moi importantes ont été levées. La première, c'est que chez les hommes, c'est Oscar Lombardo et non pas Emilien Claude qui sera sélectionné comme 6e homme et qui pourra potentiellement participer au sprint et peut-être à la poursuite des championnats du monde. Et la deuxième, c'était est-ce que Lucas Hofer allait bien participer aux mondiaux? Et bien suite à ses courses en IBU Cup, il a bien été sélectionné pour les mondiaux de Boroff et ça fait bien plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous présenter de manière assez générale les mondiaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris 2-3 choses. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, me le dire en commentaire, la partager, vous abonner à la chaîne aussi, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Je vous laisse avec 2 petites questions, vous me répondez en commentaire, bien sûr. D'un côté, est-ce que Johannes va écraser ces mondiaux chez les hommes? Et de l'autre, combien de médailles pour la France? D'après vous, répondez-moi en commentaire et je vous souhaite de très bons mondiaux à Oberhof et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao ciao.